Yeah, ça se passe! Bonjour tout le monde, bienvenue à Everyday Superhuman. Alors, on va se mettre en forme, on va renforcer les muscles. Je sais que beaucoup de vous, comme moi, vous travaillez assis, que vous faites du montage, que vous travaillez dans un bureau, que vous faites du streaming ou du gaming. Et puis avec le temps, c'est quelque chose qui peut venir vraiment toucher notre bas du dos. Donc, il y a des muscles qui ne seront pas sollicités et puis ils vont s'affaiblir avec le temps, ce qui peut créer des problèmes ou des douleurs. Et puis, j'ai fait une série d'exercices que j'ai montés expressément pour vous. Et puis, on va se renforcer le corps, surtout le bas du corps, un peu les jambes, parce que ça a tout rapport avec le sport. Et puis, on va se mettre en forme pour passer des meilleures journées et faire toutes les choses qu'on aime à fond le caisson. Fait que j'ai mon super coloc Iheb avec moi, qui lui aussi, il veut se mettre en forme. C'est un grand sportif, alors on va commencer en douceur. On va commencer par faire, je vais vous montrer 3 petites séries d'exercices que vous pouvez faire si vous avez mal au dos surtout, le matin. Vous allez voir, c'est très simple. Moi, je l'ai fait donc dans mon lit. Fait que, on va commencer par se coucher à terre. En passant, vous pouvez mettre votre tapis de sol ou votre serviette si vous voulez. On va faire ça. Donc, imaginez-vous que vous êtes dans votre lit, c'est très simple. On va juste venir ramener le genou droit. On va venir mettre nos mains en dessous du genou. On va le ramener vers la poitrine. Prendre une grande respiration. Et puis là, on va légèrement amener la nuque vers l'intérieur. Donc ça va venir étirer nos muscles du bas du dos. On va relâcher. Toujours en respirant. Et puis, on va faire ça encore 2 autres fois pour un total de 3. Et ensuite, on va changer de jambe. Pas obligé de mettre une grande pression. L'important, c'est qu'on sente que ça l'échauffe, que ça tire un peu. On y va léger. On n'est pas tous au même niveau aussi d'exercice, d'entraînement et de forme physique. Donc, comme vous le savez, c'est toujours important de bien s'échauffer avant de faire des exercices. Mais vous allez voir la série que j'ai montée, c'est très léger, c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc, une fois qu'on a fait nos 3 étirements, on va changer de jambe. On ramène le genou encore une fois, la jambe, vers la poitrine et on monte la nuque. Sans forcer, juste temps qu'on sente qu'il y a une petite tension, que ça se réchauffe. On relâche, on peut prendre un petit 2 secondes et on y revient. On relâche la nuque encore une fois et on y va pour une dernière fois. Excellent. Donc on va déposer la jambe un moment, juste laisser le corps droit. Se remettre en position confortable, naturelle. Et puis là, pour finir, on va aller chercher les 2 jambes, puis on va étirer avec les 2 jambes. Donc, on ramène les 2 jambes vers la poitrine. Et puis, encore une fois, on fait une petite inflexion de la nuque. Allez étirer tout ce beau dos-là. Toujours en respirant. Et dernière. Yo, what's up? Oh yeah! Ça comme ça? Ben oui. Tu veux te mettre dans le fond, là, avec plaisir. Donc, tu as manqué un peu la première série d'exercices? Mais ça, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est un échauffement quand vous vous levez du lit, surtout si vous avez des tensions dans le dos. C'est vraiment excellent. Donc, pour la deuxième série d'exercices, je vous conseille d'aller vous chercher une serviette. Les gars, si vous allez un tapis de sol, vous voulez une serviette, il y a un linge là aussi. Ça va être beaucoup plus confortable. Donc, on va se mettre, encore une fois, au sol. Et puis, on va se mettre sur le côté, ce coup-là. Fait que l'idée de la serviette, c'est comme le tapis de sol, c'est juste d'avoir quelque chose d'un peu plus confortable parce qu'on va faire des exercices sur les hanches, sur le sol, ça peut être un petit peu dur, désagréable. Fait qu'on va commencer, par se mettre sur le dos. On va commencer donc tout simplement du côté gauche. On va se mettre sur notre côté gauche. On va aller mettre notre bras en extension devant nous. Ça va être juste pour du support. Et puis, les 2 jambes, une par-dessus l'autre. Ce qu'on va faire, je vais vous le montrer une fois, on va lever la jambe droite et puis en infléchissant
les pieds vers le bas le plus possible. On va aller porter la jambe en arrière et en haut. Donc ça va venir étirer vraiment tous les muscles ici autour de la hanche du côté droit et dont le muscle en arrière. Et en parallèle, on va prendre notre pouce, notre main, et puis on va venir faire une pression sur nos muscles lombaires juste en arrière du dos, ceux qui forcent énormément pour nous garder debout toute la journée et puis qu'on affaiblit malheureusement quand on reste trop longtemps assis. Fait que si vous avez une douleur, quelque part, c'est le moment, allez mettre votre pouce fortement sur cette douleur-là. Vous voulez garder une bonne pression là. Et puis, on va faire une série de 10 en commençant maintenant. 1, on garde le pied par en bas. Allez le plus loin que vous pouvez, sans vous faire mal. Vous pouvez utiliser aussi votre autre jambe comme contreballant. Et puis, c'est ça. Montez la jambe, essayez de le porter en arrière. Sentez là, que ça force dans le bas de votre dos. Là, vous allez voir, ça fait quand même un bien fou. C'est un des meilleurs exercices que j'ai trouvé pour renforcer les muscles et soulager instantanément la douleur. Donc là, j'ai gardé un peu longtemps. Pas obligé de le garder longtemps. On fait 1 seconde ou 2. On veut juste aller bien l'étirer. Donc une deuxième fois. 1, 2. Et on ramène doucement. Ramenez doucement aussi, laissez pas tomber. Vous voulez garder tout le temps un minimum de tension quand vous faites des exercices pour que ça vaille la peine. Puis vraiment aller chercher le meilleur de l'exercice. Troisième. Oh yeah, moi je le sens déjà, là, ça fait un bien fou. Quatrième. Donc c'est pas juste pour réchauffer, c'est également pour renforcer. Si vous faites de l'entraînement et que vous commencez à avoir des douleurs dans le bas du dos, j'ai trouvé ça sur c'est un coach américain qui suggère ça. Puis honnêtement, je n'aurais pas plus confiance en quelqu'un. Sixième, où je pense que j'ai peut-être perdu un petit peu le compte là, mais. Ouais, c'est 6. Ah ouais, parfait. C'est ça. Donc aussi, essayez de garder tout le temps le pied qui vise le plus bas possible. En allant chercher la jambe en haut et en bas, en haut et en arrière. Donc, 8e. Excellent, lâchez pas. On va pas se renforcer si on souffle pas un petit peu d'effort. Et une dernière pour la jambe droite. Après ça, on va se retourner. On va aller chercher l'autre côté. Pour les dernières répétitions aussi, vous pouvez le soutenir un petit peu plus, surtout si vous sentez que vous n'avez pas forcé assez, là. Mais là, ma jambe est en train de tomber en morceaux. Ça, c'était parfait. Donc, surtout garder la pression avec le pouce en arrière, là. Ça fait un bien fou. Donc, on va y aller doucement. On va juste se retourner sur le dos. On va rester comme ça un petit 5 secondes, juste pour laisser notre corps se reposer un peu. Prenez des grandes respirations. Et puis quand vous êtes prêts, on va aller se mettre sur notre côté droit et on va tout répéter avec la jambe gauche. C'est ça. Je vois Yeb là, qui s'en va chercher son muscle. Là. Il cherche, là, il trouve et voilà. Et pour une première répétition. Deuxième. Et 3. Si des fois vous le faites et vous sentez que vous touchez à quelque chose, n'hésitez pas, gardez-le un petit peu plus longtemps. Là. Donnez le temps à votre muscle de tout encaisser l'étirement que vous lui donnez. Il va pour 4, je crois. Merci, Ed. Excellent. 5. Ah, ouais. Ouais. Bon, il va pour 7.
Lâchez pas. 8. Power number. 19e. Ah, ouais. Et dernier pour cette série-là. Excellent. Et on relâche. Encore une fois, vous pouvez vous mettre sur le dos. Laissez votre corps encaisser tout ça, se reposer un petit peu, c'est important. Pas trop le solliciter constamment. On va l'épuiser pour rien et on peut se faire mal. Aussi, poussez pas trop. Si vous sentez que vous allez chercher quelque chose de fort, vous êtes moins étirable, je cherche mon mot. Vous êtes moins loose des muscles. Allez-y doucement. Vous ne voulez pas surétirer et vous faire mal. Parfait. Donc, si vous avez mal dans le dos et il faut que vous releviez, je vais vous montrer un petit truc. On va aller à côté, vous pouvez choisir un côté ou l'autre. On va aller à côté de notre coude au sol. On va se retourner, mettre la main opposée à côté du coude et puis on va forcer avec les deux. Ensuite, on va ramener la main et on va se mettre sur ses jambes comme ça. Puis là, on va essayer de forcer puis de monter seulement avec les jambes. Donc, on ne va pas fléchir le dos. On va garder le dos droit puis on va forcer, on va monter avec les jambes. Excellent. Pour le prochain exercice, vous allez voir, c'est très simple. Donc, il vous faut un mur. Donc, nous autres, on va aller chercher le miroir juste ici. Fait que ce que vous allez faire, vous allez accoter votre bras, droit ou gauche, là, commencez par le côté que vous voulez. Mais mettez pas votre poids dessus. C'est vraiment juste pour se tenir en équilibre. Et puis, ce qu'on va faire, je vais vous le montrer une fois, on va lever la jambe qui est collée du côté du mur avec un bel angle de 90 degrés. Oh. Watchez votre distance aussi, là, essayez-le une fois. Et puis là, on va fléchir les hanches pour aller s'accoter sur le mur. Et puis on va laisser 1, 2, on revient, on dépose et on fait ça pour une série de 10. Alors, 1. Pauvre miroir avec nous autres, là. Pas obligé de le garder longtemps, essayez de le garder un 2-3 secondes, là. Ça, c'est 2. Sentez que ça va venir encore une fois étirer des muscles plus subtils. Un petit troisième. Oh yeah! Encore une fois, si vous sentez que ça vous fait du bien, gardez-le un petit peu plus longtemps. Là. Votre corps vous parle. Là. Écoutez-le. Feels good. Ah oui, absolument. Comme il y a beaucoup d'athlètes, autant des gens qui s'entraînent en gym que des athlètes en arts martiaux, on va souvent solliciter les mêmes muscles à répétition. Puis il y a des muscles qui vont être négligés, puis c'est quelque chose qui peut venir nous rattraper avec le temps. Fait qu'en faisant des petits exercices comme ça, on va garder un ballon. Pour ceux qui connaissent, bien, les pilates, c'est exactement ça que ça fait. On va utiliser toutes sortes d'instruments puis des poses un peu bizarres, mais on va aller solliciter les muscles qu'on n'utilise pas ou du moins qu'on ne renforce pas au quotidien. Fait qu'on garde un bon ballon dans notre corps, puis on va y permettre de durer très longtemps. Ah, yeah, baby! Donc là, je pense qu'on est à 7, mettons. 6, merci, Heb. Tu vois, là, Iheb, il flanche un petit peu. Fait que peut-être que Iheb, tu devrais te rapprocher peut-être un petit peu. On n'est pas obligé de faire une grosse inflexion de la hanche. On va essayer de garder le dos droit. C'est sûr qu'il va virer un petit peu en angle, mais on veut le garder dos droit par rapport au restant de notre corps. Oh oui, ça commence à chauffer, c'est bon. Parfait, fait que ça c'était 9. Et une petite dernière. Let's go, gang. Les gars, les filles, l'humanité, on va être en power. Excellent. Fait que là, maintenant, on va changer de côté. Je vais me mettre dos à Iheb pour bénéficier de tout le beau miroir. Et on va en faire une première. 1, 2, 3. On revient. 1, 2, 3. Je le fais pour 3 secondes, mais comme j'ai dit tantôt, si vous sentez que vous devriez le faire plus longtemps ou moins longtemps, commencez où est-ce que vous êtes. Puis progressivement, vous allez pouvoir augmenter la cadence. Et puis, c'est comme ça qu'on les renforce. Il ne faut pas le forcer, mais il faut le pousser quand même. En fait, il faut le forcer légèrement. C'est ce qu'on appelle dépasser ses limites.
3. Donc là, on y va pour 5. 6. Merci, Heb. J'aime bien avec le 6. Excellent. Oh yes, ça commence à chauffer, c'est bon. Et un dernier, ouais, 9. Bon, je vais en faire un autre. Faire confiance à Iheb. Il a gardé un meilleur compte que moi à date. 10. Ah, yeah, moi je vais le garder un petit peu, là. Je sens que ça travaille à la bonne place, là. Alright. Excellent. Fait que pour le prochain exercice, je vais vous le montrer. C'est pas quelque chose que vous pourrez faire nécessairement tout de suite, mais je trouve que c'est très efficace. Fait que je vais vous montrer mon setup. Donc, à la base, cet exercice-là, quand ils me l'ont montré, ils le font avec une dumbbell ou un poids. Et puis, ils vont attacher des ceintures orthopédiques ou d'autres sortes de ceintures utilisées pour le sport. Vous voyez, dans mon cas, j'ai pris littéralement un 4 litres d'eau recyclé. Je l'ai rempli d'eau. Et puis, j'ai pris un bon foulard afghan. C'est très solide. Et puis là, je l'ai mis à une bonne distance, vous allez voir. Donc, je vais juste vous le montrer. Donc, vous allez rentrer dans la corde ou votre foulard. Essayez de ne pas fléchir le dos. Restez le dos droit. Et puis, venez le reposer sur vos hanches ici. Donc, ils vont s'accoter directement sur les muscles que vous voulez solliciter. Et puis après ça, c'est vraiment simple. Vous allez juste marcher pendant... Vous faites une couple de répétitions, là. Faites le tour de votre cuisine, le tour de votre salon. Allez vous promener un petit peu. Puis faites ça pendant environ 2-3 minutes, là. Juste le temps que vous sentez que... J'ai d'autres exercices qui, tu vas voir, vont nous travailler en masse. C'est juste que je voulais le montrer parce que je trouvais que c'était efficace. Fait que des fois, mes colocs me voient le promener comme ça le soir avec ma testicule d'eau qui pend, là. C'est bien comique, mais ça fait la job. Bon, fait que je vais vous laisser découvrir ça. Pour l'instant, on va continuer avec d'autres exercices. Donc, on va continuer maintenant avec une autre série. La série que je viens de vous montrer là, vous pouvez simplement faire ces 3 exercices-là. Avec le temps, vous allez renforcer vos muscles du bas du dos, vos muscles lombaires là, de façon très efficace. Pas besoin d'en faire nécessairement plus. Mais écoutez, moi je continue. J'ai une autre série d'exercices on va pousser encore un petit peu plus loin, surtout pour les gens qui sont un peu plus sportifs. Là. Ça vaut la peine. Donc, on va commencer avec des étirements vraiment simples. Parfait. Je vais tout de suite aller te chercher une chaise pour tantôt. Pas que tout est grand, je sais pas si la chaise va être bonne pour toi, mais c'est pas grave. On va le figure out. Donc, premier étirement, vous avez tous déjà fait ça, c'est très simple. On va juste venir chercher notre pied droit avec notre main droite. Vous pouvez vous tenir sur quelque chose, idéalement juste pour garder un peu d'équilibre. Et puis, vous allez ramener votre talon sur votre fesse. Et vous allez tirer tranquillement par en arrière, juste le temps que vous sentez une bonne pression. Oh yeah! On va garder ça pour 10 secondes. Oui. C'est correct ça. Un petit peu de bunny hop. Moment de travailler votre équilibre. Servez-vous de votre autre bras, là. Vous pouvez essayer de trouver le point de ballon, là. Ah ouais, sentez-le. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez essayer de forcer, de comme fermer les fesses. Donc, mettez une petite tension dans votre fessier, là. Vous allez voir, ça va accentuer encore l'exercice. Excellent. Sans forcer aussi, on ne veut pas se blesser, on ne veut pas se faire mal. On veut seulement étirer les muscles. Une fois que vous avez fait 10 secondes, on va relâcher doucement. Et on va aller chercher l'autre jambe pour faire un autre 10 secondes. Donc, au-delà de juste s'étirer aussi, c'est quelque chose, encore une fois, qui va venir renforcer ces petits muscles-là qui sont moins sollicités. Donc, celui-là va aller chercher un muscle, que je ne me souviens plus le nom, mais qui part donc de l'avant ici, dans la haine, et puis qui va passer à travers notre bassin pour aller s'attacher en arrière à notre colonne vertébrale. Et puis la cuisse, écoutez, c'est nos supports, nos jambes, fait que c'est bon de les étirer également, là.
Ça va faciliter tous nos exercices, tous nos mouvements au quotidien. Excellent. Donc maintenant, c'est là qu'on va sortir la chaise. On va se prendre une chaise. Je vais le faire sur le côté. Toi, Iheb, si tu veux le faire par l'avant, comme ça, on va avoir 2 points de vue pour nos chers spectateurs. Non, la chaise, il faut que tu la mettes devant toi. Ah oui, ou comme ça, c'est parfait. Donc, ça va être très simple ce qu'on va faire. On va tout simplement, commencer par mettre le pied droit sur la chaise. On va aller mettre nos bras en avant, étirer. Et puis là, on va serrer le fessier et puis on va monter les bras vers le ciel. Et puis on va garder la pause 10 secondes. 2, 5. Je fais des longues secondes. N'hésitez pas à essayer d'aller pousser un petit peu vers le haut, là. Sentir que ça l'étire bien, puis serrer bien le fessier, là, tout en respirant. OK, 9 et 10. Fait qu'on va relâcher les bras tranquillement. On va aller les porter en avant. Et on va redescendre le pied, dégourdir un petit peu. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec l'autre jambe. On va aller mettre la jambe gauche sur la chaise. Nos bras en avant. Serrer le fessier. Et on va aller toucher le ciel. Ah ouais. Pour un autre 10 secondes. 5. Et 10. On relâche tranquillement. Donc, on va le refaire celui-là une autre fois. Encore. Fait qu'on va retourner avec la jambe droite sur la chaise. On va remettre nos bras en avant. Serrer le fessier. Et les bras vers le ciel. 5. Et 10. On relâche tranquillement. Parfait. On va le faire une dernière petite shot avec la jambe gauche. Les bras en avant. On serre le fessier et on va aller toucher le ciel avec les bras. 5. Et 10. On relâche tranquillement. Parfait. Fait qu'après chaque exercice, n'hésitez pas, là, prenez un petit 5-10 secondes, relaxez, laissez votre corps encaisser tout ça, se détendre un peu. Wow, j'avais la lumière d'en face, là, j'ai quand même des picots partout. Donc là, on va aller faire un exercice de yoga. Donc, tiens, tu vas te mettre à côté de moi. Ben, en fait, c'est un étirement un peu de yoga, ça s'appelle le papillon assis. Là, allez-y très doucement avec cette pose-là. C'est très efficace, mais en même temps, c'est très facile de se faire mal. Donc, on va s'asseoir en indien pour commencer. Après ça, on va aller toucher nos pieds. Donc, talon à talon. C'est ça, puis exactement comme il a fait. Donc, on va prendre les mains, on va aller chercher les pieds, on va les rapprocher. Et puis, avec vos coudes, vous allez pousser légèrement sur vos jambes, comme si vous vouliez aller toucher le sol avec vos genoux. Gardez le dos droit. Ça. On reste le dos droit. Et puis, on fait ça pendant 20 secondes. Tout le temps en exerçant une petite pression, en essayant d'aller toucher le sol avec ses genoux. N'oubliez pas de prendre des grandes respirations. Respirez profondément. Certains vont être plus flex que d'autres. Moi, je ne suis pas très flexible dans cette position-là. Ça fait quand même vraiment son effet. Je sais qu'il y en a qui sont assez incroyables, sont carrément capables d'aller toucher le sol avec leurs genoux. Forcez pas. Le but, c'est pas de se montrer aux autres, c'est vraiment de se renforcer tranquillement. On va dire que ça fait à peu près 15 secondes. On continue encore un petit moment.
pouvez faire plus longtemps que 20 secondes, là, si vous sentez que c'est bon pour vous. C'est bon aussi, je trouve, pour la concentration. Prendre les respirations, garder le dos droit, garder la tension. Excellent. Tranquillement, vous pouvez relâcher, faites-vous pas mal. Retournez les jambes en avant. On peut s'asseoir en indien, relaxer un peu ou assis comme vous le sentez. OK, là, la prochaine pause est un petit peu plus avancée, mais elle est très efficace. Moi, c'est une des pauses que je préfère. Elle fait un bien fou. Fait que si tu voudrais te remettre en arrière, on va tasser la chaise. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la serviette pour ce coup-là, là. Donc, on va aller se mettre dans la position de la planche, comme quand on fait des push-ups. Vous pouvez commencer par vous mettre à genoux. Donc, comme ça. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la planche, vous pouvez commencer à genoux comme ça. Moi, je vais y aller avec la planche. Donc, ce qu'on va faire, une fois qu'on est en position de la planche, on va aller prendre notre jambe droite, on va l'amener en avant, le genou en arrière de notre main droite, et puis on va tasser la jambe en 45 degrés pour aller mettre... Oh, je ne sais pas si je vais mettre ici, je pense qu'on voit mieux. Pour mettre, donc, c'est ça, le genou droit en arrière de la main droite et votre pied droit en arrière de la main gauche. Ensuite, ce qu'on va faire, on va se relâcher. Donc, la jambe va partir par en arrière, les bras vont partir par en avant. Allez-y pas trop loin. Respectez votre corps, mais là, laissez-vous aller. Laissez-vous tomber. C'est comme si on voulait descendre la poitrine au sol, mais il ne faut pas que la poitrine touche au sol. Forcez pas. Une fois que vous avez atteint un point d'inflexion fort, là, vous le sentez, on va garder la pause pendant 10 secondes. N'oubliez pas de respirer. Oh yeah, moi aussi. On travaille tout assis comme des fous. Excellent, vous pouvez le garder pour 20 secondes si vous aimez ça. Comme j'ai dit, quand ça fait du bien, laissez-le travailler. Moi, je vais le garder encore un petit peu, là, je le sens. Là. Dans le bas du dos. Ah ouais. Excellent. Donc, une fois que vous avez terminé, ramenez les bras tranquillement, très lentement. Vous ne voulez pas vous blesser. C'est une position qui peut être très dangereuse si on la pousse trop vite. On va retourner en position de la planche et puis on va aller faire la même chose avec l'autre jambe. Donc, on va amener notre jambe gauche, le genou gauche en arrière de la main gauche. On va infléchir en 45 degrés le pied gauche en arrière de la main droite. Et on va se laisser tomber. Tranquillement, on va glisser au sol pour aller embrasser le sol avec tout notre corps. Et là, je vais faire un 15 secondes. Je fais un 15 secondes là parce que j'ai fait un 15 secondes de l'autre côté. Essayez de rester bien égal, bien partagé. On veut renforcer les deux côtés égales, sinon ça va faire des débalancements et ça peut faire des problèmes également. Ah ouais. Excellent. Alors, on va ramener lentement. Là, on va se mettre dans la position de la planche ou rester en position planche à genoux si vous préférez. Puis on va juste garder ça 10 secondes. 1. Toujours en respirant. 5. Et 10. Excellent. Parfait. Donc ça, c'était la pose du pigeon. Maintenant, on va en faire une de mes préférées. Vous allez voir, relativement facile. Donc là, vous pouvez sortir votre tapis de sol, votre serviette. On va se coucher directement sur le dos. En passant, quand on se met sur le dos droit, c'est vraiment une position naturelle pour tout notre corps. Les muscles sont comme ils ont été faits dans la bonne position.
Fait que c'est toujours une position gagnante là, pour se relaxer puis laisser notre corps vraiment se reposer puis se remettre. Donc, ce qu'on va faire là, c'est très simple. On va aller ramener les genoux vers nous, donc les talons vers les fesses. Après ça, on va mettre nos mains sur le côté de notre corps. Et puis, si vous êtes capable, allez toucher avec le bout de vos index, allez toucher vos talons. Juste toucher, ou être pas loin. Et puis là, je vais le faire une fois pour vous montrer. En serrant le fessier, en serrant le fessier et les omoplates, on va juste lever le bassin comme ça. Et puis on respire. On garde le fessier, les omoplates resserrés vers eux-mêmes. Et puis on garde ça 10 secondes. Parfait. On va relaxer. On va se remettre en position couchée. On va relaxer 10 secondes, puis on va refaire 2 autres répétitions. Alors, quand vous êtes prêts, on va remonter le bassin et on va serrer le fessier et les omoplates. Forcez pas trop non plus. Ça commence à faire mal, vous n'avez pas assez l'effet bénéfique. Relaxez un petit peu. Ça réveille d'autres choses. Là, je vois que ça sort des petites tensions en arrière de mes genoux. Reposez-vous 10 secondes, puis on va y aller pour la dernière répétition. Pas vous endormir. Et une dernière. On lève le bassin. Flexion du fessier. Les omoplates. Et on garde la pause en respirant. Encore 5 secondes. Un petit peu plus longtemps, là, ça force à la bonne place. Bien. Pour mes muscles, c'est fort. On va travailler assis longtemps. Et on relâche. Donc là, vous pouvez mettre en position droite, détendez vos jambes également. Prenez un petit 5-10 secondes. Excellent. Encore une fois, si vous ne voulez pas forcer le dos, vous mettez votre coude à côté, vous tournez avec la main, vous forcez avec les deux, transition coude-main, et vous vous mettez droit. Ensuite, avec les jambes, on se relève. Alors, on a quasiment fini. Ça avance bien. Lâchez pas. Ouais, ça, c'est correct. C'est le laptop qui lâche. C'est le quality control, mais tout va bien. Il n'y a pas de danger. Donc, là, on va faire des lunges. Donc, beau petit exercice. On sort là un peu plus des échauffements exercices. On rentre vraiment purement dans les exercices. Donc, le lunge, ce qu'on va faire, assurez-vous d'avoir un bel espace en face de vous. On va juste prendre notre jambe droite. On va faire une belle extension. Essayer de la mettre assez loin. Et puis là, en gardant toujours le dos droit, on va baisser le genou gauche comme si on voulait qu'il ait touché à terre, mais sans y toucher. Et puis, on va juste garder la position 10 secondes. En fait, on va faire 20 secondes. Pour ceux qui sont capables. Oh yes, ça chauffe dans les jambes. Hélène. Vous pouvez serrer également le fessier. Ça va encore une fois solliciter exactement les muscles qu'on veut solliciter. Ceux du bas du dos là, sont vraiment liés au fessier. Il paraît d'ailleurs que d'avoir un gros fessier bien musclé, c'est une preuve qu'on a des bons muscles développés pour le bas du dos. Si on a un fessier un peu trop flat, on va peut-être avoir des petites lacunes. Excellent. Donc on revient lentement. On se relaxe un petit peu les jambes. 10 secondes.
va se préparer à aller faire l'autre côté. Donc, même chose. Un petit élan, inflexion. On va chercher loin avec la jambe gauche. On descend le genou droit vers le sol, le dos droit et on garde la position en respirant. 20 secondes. Si vous sentez que ça chauffe trop, attendez pas d'avoir une crampe. Vous pouvez revenir, écoutez votre corps. La prochaine fois, vous pourrez aller un petit peu plus loin. Et 20 secondes. Excellent. Donc ça l'a bien étiré nos petits muscles. En passant, encore une fois, si vous sentez que ce n'était pas assez pour vous, vous pouvez faire d'autres répétitions. N'hésitez pas. Là, on va passer, nous, à la prochaine. OK, là, on va faire du ski ou de l'escalade, dépendamment comment vous voulez le voir. Je ne sais pas, toi, comment ça va aller sur le tapis. Ça glisse peut-être un peu moins. Ouais. Fait que ce qu'on va faire, on va se remettre dans la position de la planche. Donc, on va aller se mettre à terre. Et puis là, on va... certains vont utiliser des disques ou des outils, des napkins, des assiettes en papier pour le faire. On va ramener la jambe droite en avant et ensuite, on va alterner jambe droite, jambe gauche, comme si on montait la montagne. Donc, c'est pour ça, lui, le tapis, je ne sais pas. Et voilà, parfait. Commencez lentement et puis augmentez le rythme progressivement. Gardez le dos droit. Essayez de garder le dos droit le plus possible. Ça va venir aussi replacer tout le bas de votre colonne. Ça va lui donner l'espace nécessaire puis le mouvement nécessaire pour se mettre facilement en bonne position. Et ça va travailler nos muscles du bas du dos. OK, on accélère un peu la cadence. On a quasiment fini de monter la montagne. All right. Excellent, vous pouvez ralentir le rythme. Vous remettre en planche un petit 5 secondes. Planche à genoux comme vous préférez. Excellent. Ah. Ça travaille bien. Alright. Fait que maintenant, on va faire des squats, mais on va faire des skater squats. Donc, comme si vous étiez des champions de patinage artistique. Donc, ce qu'on va faire, vous pouvez mettre vos mains sur les hanches, pas qu'ils ballottent. On va descendre un petit peu seulement avec les jambes, infléchir, et puis là, on va lever 1, 2. Essayez de garder le pied qui pointe par en avant toujours. Pas le pied mou, on veut garder une belle tension en arrière des jambes. Donc ça fait 3 de chaque côté. On va aller chercher 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Bon, vous allez voir, c'était vraiment court. On a quasiment fini. Il reste 2 petits exercices, puis on a vraiment passé à travers le plus dur. Fait que là, on va retourner au sol. On va aller faire 2 exercices plutôt relax. Question de laisser notre corps se reposer là, après ces petits efforts-là. Récompenser un peu, mais en gardant un petit rythme. Donc, encore une fois, on va aller se coucher sur le dos. Vous pouvez descendre sur le côté en premier. C'est vraiment moins demandant pour le dos. Après ça, vous roulez sur l'arrière. Et puis là, ce qu'on va faire, on va venir ramener les genoux, les talons, puis les genoux encore vers notre corps. Talons vers les fesses. Les bras sur les côtés. Et puis là, tout simplement, on va commencer avec la jambe droite. En gardant le pied bien droit. On va juste aller en 45 en suivant la lignée des jambes. Et puis, on va garder ça 2 secondes. On descend. On change de jambe. 1, 2. Et on va faire une vingtaine de répétitions. Vous pouvez serrer les fessiers encore, si vous êtes capable.
Pas trop, je suis rendu où là? Moi, je vais dire 6. Mais... je faisais 20 au total. Mais 12, OK. Merci. On commence à 13e. 13. 14. 16. OK, toi tu... Deux. 1, 2. 1, 2. Je vais en faire un autre petit 5 par jambe. 1, 2. 1, 2. 3. 4e répétition. C'est la 14e. Et une petite dernière. Essayez tout le temps aussi d'y aller doucement. Là. Laissez pas tomber votre jambe trop rapidement. Il faut quand même garder l'effort légèrement soutenu si on veut que ce soit efficace. Parfait. Alors, c'était ça. Et maintenant, pour la dernière, vous pouvez rester couché. Je vais juste checker ma petite liste. Là. Ça, j'ai pas rien nommé. Flexion de la hanche. Vous allez voir, ça va se rapprocher. C'est très simple. C'est vraiment pour détendre le corps. Ça se rapproche de l'exercice qu'on a fait au début, quand je vous ai dit pour vous réchauffer en sortant du lit. Mais là, donc, on va juste... donc, on va mettre les jambes, le corps sur le long. On va ramener la jambe droite. On va mettre ce coup-là, nos mains devant le genou, devant la jambe. Et on va simplement tirer. Sans trop forcer, juste tant qu'on a une petite tension. Et puis, on garde ça 10 secondes. Et 10. Donc, doucement, on relâche. On met la jambe droite. On va remonter l'autre genou. Et on va venir faire la même chose. La ramener vers le corps. Avec une bonne petite pression pour 10 secondes. Et 10. Excellent. Donc, on va se relâcher. On va donner une petite seconde à notre corps. Excellent. Donc, c'était tous les exercices pour aujourd'hui. Je sais que ça a été court, on va en faire de plus en plus, on va augmenter les répétitions avec le temps. Je voulais vraiment vous initier, vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé, ce que j'ai monté pour vous. Petite note aussi, donc tout le dos, c'est vraiment important de le garder le plus droit possible. Je vais vous donner 2 petits trucs, dans le fond, pour au quotidien, essayer de vous donner En fait, je vais vous donner 2 petits trucs pour que vous puissiez garder une belle posture au quotidien et que vous évitez les problèmes de dos à long terme. De un, c'est un ami qui m'a donné ça. Imaginez, vous avez un petit bâton de bois, un petit roseau, bien droit le long de votre dos. Et puis, tout au long de la journée, quand vous faites que ce soit ramasser quelque chose ou travailler au clavier, quoi que ce soit, vous ne voulez pas briser le petit bâton de bois. Fait que si vous êtes plus sur le point de vous pencher dans une position qui briserait le bâton de bois, donc vous allez avoir le dos plus courbé, évitez ça. Vous voulez pas ça. Vous voulez tout le temps garder le dos droit. Fait que pensez quand vous vous penchez, essayez de garder le dos droit. Même si vous n'avez pas de besoin, vous allez voir avec le temps, ça va vraiment, vous allez garder une meilleure forme, vous allez être beaucoup mieux, puis vous ne créerez pas des douleurs inutiles dans votre dos. L'autre, c'est plus un effort conscient aussi de réaliser que, surtout dans l'ère avec les cellulaires, donc on a tendance à souvent se pencher. Donc on fait une inflexion qui n'est pas naturelle finalement de la tête. Il faudrait penser à tout le temps essayer de garder le dos droit encore une fois. Donc quand on travaille à l'ordinateur, gardez le dos droit. Augmentez la hauteur de votre écran si possible. Augmentez votre plan de travail s'il faut. Essayez de garder une position où est-ce que vous pouvez garder tout votre corps bien droit, où est-ce que vous n'avez pas besoin de vous pencher pour travailler.
c'est vraiment mauvais pour votre dos. Puis sur le long terme, c'est ça qui va faire des courbatures et puis des douleurs assez intenses. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup, Yev, d'avoir fait ça avec moi, man. Yeah, c'est cool. Salut tout le monde. Prenez soin de vous. Fuck yeah.